vu ma chemise de PD? Grave. Moi j'ai l'image des gays quoi, en fait, des mecs Ouais. justement où ils vont être obsédés par la bite et c'est pour ça que ça me fait peur et que je voulais vous demander des conseils. Moi, Grindr, en gros, pour moi, c'est vraiment de la recherche de plan cul. J'ai jamais été sur une appli de rencontre. Ok, Jamais. donc déjà. D'aucune sorte, d'aucune... Bah au moins t'as pas d'attente parce que Grindr c'est pas pareil en fait. Déjà, c'est très bien. Ils sont pas ouf près de chez toi quand même. C'est comme Pokémon Go, hein. C'est comme Pokémon Go. Ah bah il est beau lui. Bah, tu peux lui envoyer une tape. Mais c'est quoi une tape? Une tape. Merde. Oula, attends, pas Peter le vieux là. Ah bah je peux mettre aussi une photo comme ça où on me voit en entier. On s'en fout du coucher de soleil, on veut pas baiser avec le coucher de soleil. Bah oui, mais... Et sinon, moi, je t'ai ramené ça aussi. Si tu veux vraiment Mais quoi un truc, déjà. T'es pas vrai. Non, mais ça va, Mais c'est qu'est-ce que c'est? un harnais. Ça sert à quoi un harnais? Bah, c'est sexy. Je vois ça, je me Très. dis pourquoi il a mis un truc. Attends, il y a quelqu'un qui t'appelle. Ah, bah c'est Je mon dis- banquier, ça va. C'est qu'en fait ça sert à attraper comme ça. Ouais, c'est, je fais Tu une vois petite angoisse. Homme trans, je mets quoi? BBPD? Ouais, tu peux BBPD, mettre ça, c'est c'est pas mal. mignon. Coupe soignée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent pour trouver des gars qui ont les cheveux bien coiffés? Est-ce que c'est vraiment les cheveux qui sont bien coiffés? C'est qui les gens qui font des coupes soignées? C'est Bon, les ouais. nazis. Ouais, ouais. Non, pas forcément les nazis, mais genre, tu vois. Alors, sportif, voilà, moi si je vais baiser Ah avec ouais. des mecs, je veux qu'ils soient sportifs. T'as mis sobre et sportif et coupe soignée. T'es tellement pédé de droite. C'est tellement pédé de droite. Sportif, c'est un peu en mode genre, si t'es gros, je t'aime pas en fait. C'est Ouais, plutôt c'est comme ça. ça que c'est vu. Ah bah non, ça c'est pas dans mon programme. Armée. C'est pas dans ton D'accord. programme du tout. J'enlève sportive. Accepter les Alors, images voilà. NSFW. Not safe for work. Ça veut dire est-ce que t'acceptes des images de bite? Mais oui, moi tant qu'à être là, autant Ok. qu'on m'en- Autant voir de la bite? Non. La pompeur soumis, il va être un peu déçu quand même. Oui. Parce qu'il a- Ah, quelqu'un vient de vous donner une tape. Moi aussi. Et je crois qu'on a eu les trois en même temps. tu sais. Ah bah c'est toi. Ah, voilà, c'est ce qu'on t'avait dit. Tête de cochon, flamme. À ton avis? Mais je sais pas moi, il veut manger du... il veut faire un méchoui. Bah, écoute, cochon. cochon flamme. Ah, ça veut dire il aime bien les gros porcs. Ouais, c'est pas très queer hein, là ce que je vois. Ah bah c'est pas queer hein. Si je reçois des dick pics, je vous les envoie. Oui, tu nous envoies les captures d'écran. Tu vas- nous envoies tes préférés ou les pires au choix. J'ai arrêté ma thèse en cours de route. Et c'est quoi déjà sur quoi ta thèse? C'est de l'informatique, c'est un truc sur le langage de programmation. Toi, depuis combien de temps t'as commencé ta transition? Alors, ça dépend ce que t'entends par début, mais le Sociale quoi. social, ça va faire 4 ans et demi. Je me rappelle de quand t'as fait ton coming out, genre j'étais déjà trans depuis longtemps. ouais. Pour moi, c'est un bébé. Je suis un bébé trans. J'adore ça être le bébé trans, Ouais. genre hyper jeune. J'ai rencontré ma copine il y a 6 mois, 9 mois, quelque chose comme ça. Je me suis rendu compte qu'en fait dans ma sexualité, je me fliquais depuis des années à avoir cette sexualité genre passive et tout parce que à cause des discours transphobes en fait ou qu'on a sur les meufs trans que soi-disant on est des mecs hétéros qui ont envie de s'infiltrer dans les espaces lesbiens, qui imposent une forme d'hétérosexualité aux lesbiennes et tout. Et la façon dont les meufs trans répondent à ce genre de discours qui est de dire mais non, tant que vous êtes perçus comme des femmes, ça veut dire que vous êtes bien des femmes et donc pas de problème. Et du coup tout ça, tout ce mélange de discours différents, ça faisait sur moi genre une espèce de pression énorme en fait à me conformer à une idée très normative de ce qui est censé être une sexualité féminine. Et j'ai rencontré cette meuf à qui ça allait pas du tout parce que elle, sexuellement, elle a plutôt tendance à avoir des trucs avec des mecs, ce qui dans ses relations passées lui a posé pas mal de soucis. Ces meufs étaient super jalouses de ça. Et moi, au début de notre relation, j'ai vu le moment où ça allait finir par devenir pareil, où on aurait plus trop de sexualité entre nous, elle verrait des mecs à côté, où je serais terriblement jalouse. Ça m'a fait me rendre compte que globalement, dans ma transition, j'étais pas si épanoui que ça dans ma vie sexuelle et d'un coup je m'en rends compte et du coup me réapproprier cette masculinité, avoir donc une sexualité genre top et même dominante et active et ça me fait énormément de bien. Ça m'a apporté plein de trucs même dans d'autres parts de ma vie où ça m'a permis de me réapproprier ma confiance en moi, d'arrêter de réfléchir en fonction
de ce que les autres pensaient. Je me suis rendu compte que vraiment jouer sur l'ambiguïté de passing et l'ambiguïté de façon dont je peux être perçu par différentes personnes, dans différents contextes, c'est un truc sur lequel j'aime vraiment beaucoup jouer. Et je pense vraiment qu'il faut qu'en tant que queer et qu'en tant que féministe, on arrête de se fliquer les uns sur les autres, sur nos masculinités, quoi, sur la masculinité réelle ou supposée des meufs trans, la masculinité réelle ou supposée des mecs trans, et même de certaines meufs cis, de certaines meufs butch ou de certains mecs PD. Il y a un truc aussi, je trouve, un sujet qu'il faudrait que notre milieu aborde un peu différemment, c'est la question du fétichisme et de la fétichisation. Parce que là, de tout ce que je t'ai raconté, on pourrait avoir l'impression depuis un point de vue externe qu'en fait je suis juste fétichisé, tu vois, que je suis avec des meufs cis qui aiment coucher avec une meuf habite ou une meuf capable de, romantiquement, relationnellement une meuf mais sexuellement un homme, et en fait, so what, je trouve vachement hyper gratifiant de pour la première fois de ma vie sentir que je suis désiré vraiment pour ce que je suis et pas indépendamment de ce que je suis. Je suis pas juste une meuf, mais ma transidentité fait partie de ma personnalité et de ma dynamique et tout. Et c'est pour toutes ces choses-là que je suis attirante et pas juste pour ce à quoi mon corps ressemble, quoi. C'est vrai qu'on le dit jamais assez à quel point c'est un bien d'être trans. C'est trop bien. Et c'est trop bien d'être queer et c'est trop bien d'être, de relationner entre trans, entre queer avec des gens qui sont pas juste des mecs ou juste des meufs ou juste hétéros ou juste lesbiennes, mais qui ont ce truc un peu bizarre, un peu bancal dans leur construction, qui font que les relations sont intéressantes et que tu peux adopter plein de rôles différents et avoir des interactions humaines infiniment plus riches et infiniment plus sincères. Moi, quand j'ai commencé ma transition, tout le monde m'a dit tu vas voir, tu vas devenir PD, ta sexualité va complètement changer. Ça peut pas être juste les hormones, tu vois, donc parce qu'en fait sinon toutes les personnes qui ont la testostérone dans leur corps seraient PD en fait finalement. Donc je m'attendais au changement physique, je m'attendais à la limite à la petite dep ou au petit truc émotionnel, soit l'euphorie et tout. Effectivement, je m'attendais pas du tout à ce que ça bouge des choses dans ma sexualité. Et c'est finalement un des premiers trucs qui a bougé en fait. Moi je me masturbais jamais, j'ai commencé à me masturber, j'ai commencé à avoir des orgasmes, chose qui n'était jamais arrivée avant. Je me suis rendu compte qu'en fait si je n'étais pas hétéro, c'est pas parce que j'étais pas attiré par la masculinité ou par les hommes cis, mais c'est parce que finalement ce statut de femme, enfin en tout cas cette place en tant que meuf cis dans la relation avec le mec cis m'allait pas du tout. Qu'on imagine vraiment en fait la sexualité et l'hétérosexualité notamment comme genre une femme qui est attirée par un homme ou un homme qui est attiré par une femme et tout, alors qu'en fait je crois que quand on est trans et notamment quand on transitionne et que notre imaginaire sexuel il bouge, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais ça c'est vraiment un truc où tu te rends compte, tu te dis putain mais non en fait c'est beaucoup plus complexe que ça la sexualité. Après ces imaginaires sexuels qui ont changé, je les ai quand même beaucoup plus mis en pratique avec des mecs trans et avec des meufs cis, aussi parce que je rentre dans ces interactions de séduction avec des mecs cis et tout, et il y a quand même un truc qui reste qui fait que j'arrive jamais à passer le cap parce que je leur fais pas confiance, j'arrive pas à leur mettre mon corps entre les mains. Depuis que je prends de la testo, mon imaginaire, comme tu dis, mon imaginaire s'est développé, je fais que de rêver où je baisse des mecs cis. Je pense que la testo, les hormones m'ont fait ça. Parce que je touchais jamais mon corps, je regardais jamais ma chatte, et c'est que depuis, là j'ai 25 ans, et c'est que depuis l'année dernière, du coup 24 ans, que je me masturbe. Non, en fait j'ai pas mal switché sexuellement. Avant j'étais une butch qui dominait, mais je ressentais pas de plaisir, pas d'orgasme. En fait moi mon orgasme, c'était faire plaisir à la meuf. Alors que depuis que je suis en transition, j'ai exploré ma féminité. J'ai jamais été aussi féminine que depuis que je ressemble à un mec, tu vois. Et du coup je me dis, j'aurais aimé peut-être tester. Ouais, non, mais en fait, non, je suis pas attirée par la mec cis, en fait. J'ai l'impression que j'ai une moins forte exigence vis-à-vis des mecs cis physiques. En fait, je ne les vois pas, ils sont juste utilisés comme des objets sexuels. J'ai pas l'impression que je pourrais forcément tomber amoureux d'un mec cis ou quoi, et c'est quelque chose même que je me permets. Ça m'intéresse pas, en fait, j'aime les gens de ma communauté. Par contre, dans un côté beaucoup plus sexuel, tu vois, je vais aller voir des mecs cis, mais je m'en fous de ce à quoi ils ressemblent. C'est genre, il y a une interaction, clac, 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 je me sers de toi, paf, je te jette, je m'en fous, tu vois. Alors, tu parlais du stéréotype que les lesbiennes vont avoir sur toi et les attentes qu'elles ont par rapport à toi, tu vois, que du coup, tu sois la personne qui
domine, que ce soit la personne qui prend les choses en main et tout. Et c'est trop drôle parce qu'à l'inverse, les gays sur Grindr ou les gays que tu rencontres, eux, ils attendent que tu sois soumis, que tu te fasses baiser. Et du coup, c'est trop drôle comment, en fait, de la communauté lesbienne ou de la communauté gay, en fait, eux, ils reproduisent des trucs hyper normés, en fait, sur nos corps, tu vois. Si j'avais pu trouver un moyen d'être à l'aise avec ma sexualité masculine et avec mon attirance pour les meufs, avec ma sexualité avec les meufs, sans transitionner, bah crois-moi, j'aurais fait. Si j'avais pu avoir ça en restant un mec cis, j'aurais eu une vie moins compliquée. Claire. Moins intéressante aussi pour mal. Pour la petite anecdote, j'avais une SRS que j'attendais depuis des années comme étant le truc qui allait me libérer dans ma sexualité lesbienne et enfin j'allais être une lesbienne comme les autres et tout. Et je l'ai annulé un mois avant. La lesbienne comme les autres. Une SRS, une opération de l'opération. Ce truc d'accepter une certaine forme de féminité, et notamment aussi dans des comportements, genre quand t'es au pieu avec quelqu'un, genre pouvoir te faire baiser quand t'as envie de te faire baiser, de pouvoir aussi baiser l'autre quand t'as envie de le faire ou pas, ou même pas pratiquer de pénétration, parce qu'en fait la sexualité, ce n'est pas que ça en fait. Quoi qu'on veuille, c'est là en fait. Pour moi, il y a ce truc binaire, il est là partout. Par contre, nous, on les contourne et on le déjoue. Le genre est binaire, mais il y a plein de façons que tu peux trouver de hacker ce système binaire et d'adopter des positions un peu liminales. J'ai ressorti du placard mes jeans de mec de vraie transition. Je m'attache les cheveux pour pareil, moi aussi je m'attache aussi. Souvent, je m'attache les cheveux pour avoir un passing plus androgyne. Moi aussi pareil. Attention, certains vont dire que vous détransitionnez. Non, c'est pas de la détransition, c'est genre on retransitionne dans un autre. C'est post-transitionné. Je suis M2F2X maintenant. Ouais, c'est bien. Ça c'est génial, ça fait peur pour le coup à, tu sais, à tout ce parcours-là binaire de certaines personnes trans qui disent mais meuf trans qui t'entend ce que tu dis, mais elle dirait mais n'importe quoi. Mais moi il y a 2 ans je m'entendrais parler. Mais...